Priorité routière. Priorité routière sur National TV. Fidèles téléspectateurs, amis internautes de National TV, bien bonjour à vous et merci de prendre ce rendez-vous. L'émission Priorité routière prend son envol ce jour sur les différents canaux de diffusion de National TV. Et pour vous qui nous suivez sur le site internet national-tv.bj, nous émettons en direct de Porto Novo pour le compte de cette émission qui prend son envol aujourd'hui, comme nous vous l'avons dit chaque fois, toutes les fois, mesdames et messieurs, nous allons essayer de nous conscientiser sur ce qui fait le respect du code de la route. Soumaïla Soulé est notre invité de ce jour. Avec lui, nous allons aborder les questions et en rapport aux différentes priorités sur nos axes routiers. Au micro de Guillaume Moukari, mesdames et messieurs, nous allons ensemble suivre Soulé Soumaïla. Il est le promoteur d'auto-école dans la ville capitale. Suivez ici, mesdames et messieurs, ses conseils en ce qui concerne le respect des priorités sur nos axes routiers. Un conducteur doit avoir un comportement approprié et une compréhension parfaite du code de la route. Maintenant, nous avons 3 grandes règles de priorité. Dans la circulation, celui qui ne connaît pas ces 3 grandes règles-là n'a qu'à rester chez lui. Sinon, s'il rentre dans la circulation, il devient un danger public. Il peut tuer tout le monde. La première règle est la priorité à droite. Deuxième règle est la priorité de passage. Troisième règle, la perte de priorité. Parce que celui qui veut se mettre dans la circulation doit connaître là où il faut passer, là où il faut s'arrêter, là où il faut laisser la place à ceux qui viennent de droite. Donc, un bon conducteur doit connaître tous ces éléments-là. Maintenant, on va détailler les 3 grandes règles-là, cas par cas. On prend d'abord la priorité à droite. La priorité à droite veut dire quoi? C'est une règle qui consiste à céder le passage aux usagers venant de notre droite ou à passer si notre droite est libre aux intersections de route de même valeur. Cette règle-là s'applique dans 5 cas. Le premier cas, lorsque nous arrivons à une intersection sans signalisation, une intersection qui n'a pas de panneau, une intersection qui n'a pas de feu, ou une intersection qui n'est pas réglementée par un agent d'ordre, la règle à appliquer est la priorité à droite. Deuxième un cas de figure, lorsque nous arrivons à une intersection et le panneau, lorsque vous êtes en présence de ce panneau, la règle à appliquer est la priorité à droite. N'importe quelle intersection où vous trouvez ce panneau, il faut appliquer la règle de la priorité à droite. Lorsque nous arrivons à une intersection et cette intersection est réglementée par les feux tricolores, maintenant on a simplement les feux jaunes qui clignotent. Ça veut dire que les feux ne règlent pas la circulation. On applique la même règle. Lorsqu'on arrive à une intersection, il y a encore d'autres panneaux qui sont déjà en voie de disparition. Mais ce qu'il faut retenir est quoi? Premièrement, lorsque vous arrivez à une intersection sans signalisation, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a rien, donc priorité à droite. Lorsque vous arrivez à une intersection et vous êtes en présence de ce panneau, même règle s'applique. Lorsqu'on arrive à une intersection où les feux règlent la circulation et on voit seulement les feux jaunes qui clignotent, la même règle s'applique. Ou lorsqu'on arrive à une intersection où les feux sont éteints, la priorité à droite s'applique. Donc ce sont les cas devant lesquels nous pouvons appliquer les règles
de priorité à droite. Ce sont ces cas de figure, ça. Maintenant, le champ de priorité à droite est bel et bien vaste. On ne peut pas tout développer. Mais avec le temps, on peut aller au-delà de ça. Maintenant, la deuxième règle, qui est la priorité de passage. On nous donne la priorité de passage, ce n'est pas pour passer sur les gens. Donc, nous avons 5 cas. Le premier cas, lorsque vous êtes en présence d'un feu vert, on a la priorité de passage. Donc, vous passez prudemment. Ce n'est pas quand vous avez le feu vert là, on vous a accordé une faveur. Il ne faut pas prendre ça comme un droit. Ce n'est pas un droit. Donc, vous passez prudemment. Vous ralentissez et vous passez. Le deuxième cas, lorsque vous arrivez à une intersection et c'est un agent d'ordre qui règle la circulation et vous voyez cet agent-là de profil, ça veut dire que vous avez la priorité de passage. Mais si l'agent vous fait face ou bien vous faites dos, c'est un arrêt absolu. Vous attendez que l'agent change de position avant de continuer. Donc, vous suivez l'ordre de l'agent. Maintenant, troisième cas de figure pour la priorité de passage, si vous êtes en présence de ce panneau, vous avez la priorité de passage. Maintenant, si vous êtes en présence de ce panneau aussi, vous avez la priorité de passage. Mais la priorité d'ici là, elle est ponctuelle. Il y a une différence entre ici et ici. Ici, là, vous avez une priorité ponctuelle. Ça veut dire que l'intersection annoncée, c'est la seule que vous avez la priorité de passage. Après cette intersection, vous pouvez rencontrer un panneau stop ou céder le passage. Ça dépend. D'accord? Donc, c'est la nuance entre ça et ça, là, ça. Maintenant, le cinquième cas de figure, c'est devant ce panneau où ils ont mis passage protégé. Ça veut dire que votre passage est déjà protégé. Vous pouvez passer sans problème. Là, ce panneau-là est en voie de disparition. Maintenant, les 4 précités là sont en cours d'existence, quoi. C'est ça que je vais dire. Ce sont les cas où on a la priorité de passage et non la priorité de passer sur les gens. Maintenant, la troisième règle, qui est la perte de priorité. Donc, le premier cas, devant un feu rouge, lorsque vous êtes en présence d'un feu rouge, on a la perte de priorité. Vous marquez l'arrêt. Vous attendez que le feu change de couleur au vert d'abord avant de continuer. Deuxième cas, lorsque vous arrivez à une intersection et c'est un agent d'ordre qui règle la circulation et vous le voyez de face ou de dos, vous avez la perte de priorité. Vous attendez l'ordre de l'agent avant de continuer. Troisième cas, si vous êtes en présence d'un panneau stop, vous cédez le passage. L'un des deux. Les deux disent à peu près la même chose, mais il y a une petite nuance entre les deux. Ici, l'arrêt est obligatoire, même si la voie est libre. Vous marquez l'arrêt obligatoirement. Vous regardez à gauche, à droite, à gauche encore, avant de continuer. Ici, si vous voyez que vous êtes sûr et certain que la voie est libre, l'arrêt n'est pas obligatoire, mais on vous demande de céder le passage à gauche et à droite. Vous passez prudemment. Maintenant, le cinquième cas, si vous êtes en présence d'un véhicule prioritaire. Si nous sommes en présence d'un véhicule prioritaire, nous connaissons bien les véhicules prioritaires. Bon, ambulance n'est pas un véhicule prioritaire, c'est un véhicule d'aide d'urgence. Il y a une petite nuance entre véhicule prioritaire et ambulance. La nuance est quoi? Lorsque vous entendez les sirènes des véhicules prioritaires, on a véhicule de la police, véhicule de la gendarmerie et véhicule des sapeurs-pompiers. Est-ce que vous voyez? Donc, les 3 cités là, lorsque vous entendez pampi,
il faut vite quitter la route avant qu'il ne soit là. Et c'est vrai. Tandis que l'autre là, l'ambulance, c'est un véhicule d'aide d'urgence. Mais qu'est-ce que le code nous a donné comme conseil dans ce sens? Si elle est en mission, il faut lui faciliter la tâche. C'est son but, ça. Pour qu'elle aille vite remplir ça ou ses formalités, quoi. Donc c'est ce que le code nous demande, ça. Mais elle n'est pas prioritaire comme les précités. Les précités, vouloir ou pas vous quitter. Tandis que l'ambulance, si vous voulez, vous quittez, si vous ne voulez pas, vous restez. L'ambulance ne va pas vous cogner. Il va chercher les moyens pour vous dribbler. Mais ce que le code a donné comme conseil, dans ce sens, il faut lui faciliter la tâche. Il ne faut pas lui bloquer la circulation. Donc c'est la nuance entre ambulance et puis véhicule prioritaire. Bon, comme le test n'est pas encore modifié, donc maintenant là c'est la police républicaine. Comme le test n'est pas encore modifié, donc on garde l'ancien test jusqu'au jour où le test sera modifié. C'est tout ce que je peux donner dans le cas des règles de priorité que je vous ai parlé. D'autres questions que nous avons posées, c'est quand le feu est entré, le feu jaune, Oui. attitude, un usager de la route. J'ai déjà mis ça dans mon développement, là où vous arrivez à une intersection et ce sont les feux qui règlent la circulation. Et on voit le feu jaune clignote. Priorité à droite. Ou bien quand les feux sont éteints, priorité à droite. Maintenant, au niveau des feux, il y a encore d'autres éléments ou bien d'autres phénomènes qui se passent au niveau des feux. C'est quoi? Maintenant, quand vous arrivez à une intersection et les feux règlent la circulation comme cela se doit, pas de priorité à droite. Il y a des gens, quand le feu est au rouge, ils disent qu'ils veulent aller à droite. Donc là, c'est la priorité à droite. Non. Priorité à droite est différent de tourner à droite. Tourner à droite est différent de priorité à droite. La priorité à droite, arrivé à l'intersection, vous avez un droit de passage. Maintenant, on vous demande votre droit de passage que vous avez là. Donnez ça à celui qui débouche de votre droit de passer d'abord, avant que vous ne passiez. C'est la priorité à droite. Maintenant, tourner à droite, c'est de quitter là où vous êtes et vous tournez à droite. Si vous arrivez au carrefour, au feu tricolore, et que le feu est rouge, si vous n'avez pas feu en forme de flèche sous les trois feux là, il y a un feu en forme de flèche là qui nous donne une faveur. Si nous voulons aller à droite, on peut y aller. On ne va pas attendre que le feu passe au vert d'abord avant de tourner. À Cotonou, on a des feux pareils, mais à Porto Novo, il n'y a pas ça. Donc, les gens prennent la réalité de Cotonou et ils viennent appliquer ça à Porto Novo. Et c'est ça qui crée d'énormes problèmes avec les agents de sécurité. Il y a toujours, tu as brûlé le feu. Ah non, je n'ai pas brûlé, c'est la priorité à droite. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qui se passe à ce niveau-là, le phénomène-là, c'est ça. Pour résumer maintenant, pour conclure, quels conseils vous avez de façon générale par rapport à ces différentes priorités que vous avez citées? C'est ça. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui connaît les règles de circulation. Maintenant, il y a des gens qui connaissent les règles de circulation et ils n'appliquent pas. Et il y a des gens qui sont totalement ignorants. Si, avec vous, de temps en temps, comment faire pour sensibiliser la population? Parce que si quelqu'un brûle le feu, on a l'habitude de faire cela, de le punir. Maintenant, chez moi, dans mon village, là-bas, il n'y a pas de feu. Il y a des comportements qu'on utilise là-bas et on ne peut pas utiliser ça ici. Maintenant, ceux qui sont de mon village, quand ils viennent ici, ils ont des problèmes. Parce que chez moi, il n'y a pas de sens interdit, il n'y a rien. On roule seulement. Si vous voulez, je peux vous donner le nom
de mon village natal. Je peux y aller ou bien de laisser. Allez-y, il n'y a pas de problème. Sakété. La cité de Yann. Est-ce que vous voyez? Donc, le comportement de là et le comportement d'ici, les deux ne sont pas les mêmes. C'est tout ce que je peux donner dans ce sens-là comme développement. Ça. Mais quand nous sommes dans la circulation, comment on appelle, la prudence là, elle est très très importante. Donc d'être vigilant dans la circulation. Parce qu'il y a des gens qui savent conduire et il y a des gens qui ne savent pas conduire. Il y a des gens qui savent conduire avec l'état physique, son état physique ne lui permet, ou bien il y a un esprit qui le guide en ce moment-là. Donc il faut être vigilant dans la circulation. Ceux qui ne comprennent pas encore les règles de circulation peuvent se rapprocher de nous qui sommes des acteurs des auto-écoles. Nous sommes là à tout moment pour leur montrer ce qu'il faut dans la circulation. Un petit bonus pour Auto-École Tawakalitou, situez-nous quand on va peut-être vouloir avoir des renseignements sur ces différents comportements, par exemple, s'adresser à Auto-École Tawakalitou, c'est où à Porto-Novo et comment ça peut se passer? C'est très très simple. Si vous arrivez au Carrefour Kachi, il y a une banque qu'on appelle Aura Bank. Avant là, c'était Financial Bank. Maintenant, c'est devenu Aura Bank. Il y a une voie pavée qui mène vers Robert Djidoun, la voie pavée, dans le sens interdit. À partir de la banque, Aura Bank, là, vous comptez poteau électrique en béton. Vous comptez 5. Le 5e poteau est devant l'auto-école. Si vous voulez me voir par téléphone, je suis au 97 23 10 18 ou 98 25 11 75. Vous me verrez. Merci à vous. Soulé Soumaïla, il faut rappeler que Soulé Soumaïla, il est promoteur d'auto-école, spécialiste des questions du code de la route dans le département de l'Ouémé. Il est principalement basé dans la ville de Porto Novo. À l'instant, avec Soulé Soumaïla, il était question des différentes priorités qu'il faut donc observer sur nos axes routiers. Au micro de Guillaume Moukari, mesdames et messieurs, vous l'avez donc suivi. Ces conseils sont allés droit. Nous avons cette certitude dans vos cervelles et c'est des secrets qu'il faut donc observer afin de mieux circuler sur nos axes routiers. Rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu, mesdames et messieurs. Nous allons encore aborder une autre question dans cette émission priorité routière sur National TV. Paten Kourounon est resté à la régie d'antenne. Guillaume Moukari est resté à la réalisation sur la grâce à qui nous avons suivi sous les Soumaïla. Cette émission, il faut rappeler que vous la suivrez plutôt encore en nouvelle diffusion sur nos différents canaux. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi, mais en attendant, le programme se poursuit de 9h à 18h sur nos ondes. Au revoir. Priorité routière. Priorité routière sur National TV.